Nous sommes de plus en plus seuls. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'époque dans laquelle on vit, elle est vraiment traversée par ça. Plus qu'un sentiment de solitude. Non, 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 c'est vraiment une solitude réelle. Déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce que la solitude, hein? La solitude, c'est le fait d'être seul complètement, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de famille, voire même ne pas avoir de compagne ou de compagnon, peu importe. Et c'est vrai que c'est ce qui caractérise le plus l'époque dans laquelle on vit. Et, euh, et c'est vraiment paradoxal parce que la société dans laquelle on vit, on n'a jamais eu autant de moyens de communication finalement. On est entouré de technologies. Regardez l'intelligence artificielle dernièrement avec ses prouesses techniques. C'est vraiment quelque chose de dingue. Mais est-ce que tout ça, finalement, ça contribue pas à nous renforcer dans notre solitude et à rester dans notre cocon, bien au chaud, chez nous, bien installé, face à un écran, face à une caméra, face à un téléphone, peu importe, et discuter avec de la technologie plutôt qu'avec de l'humain? Ça pose vraiment question. Et je trouve que déjà, il y a eu un bond en avant, c'était avec l'avènement d'Internet. Maintenant, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle qui prend le pas sur tout, avec une course à la technologie, un petit peu comme une course à l'armement. Et puis, on va pas se mentir, hein, l'un alimentant l'autre, hein, on est d'accord, hein, l'intelligence artificielle, bien entendu qu'il y aura une application pour l'armement, pour l'armée, pour construire des armes de plus en plus intelligentes. Et quand vous êtes dans l'armement, intelligence, on sait ce que ça veut dire, c'est de plus en plus destructrice. Voilà. Donc, ce qui me chagrine vraiment, c'est vraiment ça. On a de la technologie, mais on a arrêté de communiquer sincèrement et honnêtement les uns envers les autres. Et, euh, et vous regardez même les, comment dire, les sites de rencontres, honnêtement, c'est vraiment de la merde, quoi. Je veux dire, on est trié par l'algorithme. Les profils qui vous sont proposés, bien souvent, ils ne correspondent pas. Et puis, vous êtes noyé dans la masse. C'est autant chercher une aiguille dans une botte de foin, finalement. Donc, oui. Donc ça, c'était on va dire le premier point par rapport à l'aspect technologique. Mais quand bien même, je veux dire, si on enlève ce côté-là, c'est pas pour autant que l'humain, même en prenant conscience que la technologie nous divise et nous sépare et nous isole, c'est pas pour autant qu'on fait le pas vers l'autre. Je me pose la question, en fait, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un monde, tiens, encore un rapport avec la technologie, à un monde devenu sans contact. Vous savez, comme un paiement sans contact. Avec, vous savez ce qui s'est passé en 2020, là, le caca 19, je trouve que ça a amplifié le phénomène. Vraiment. Et je pense que c'était de l'ingénierie pure, de l'ingénierie sociale pure. Et ça a plutôt bien fonctionné. Entre ceux qui ont cru au narratif, ceux qui se sont posés les bonnes questions et ceux qui se sont posés aucune question, déjà, vous voyez bien que la population, on va parler juste au niveau de la France, parce qu'au niveau mondial, ce sera encore plus complexe, mais juste au niveau franco-français, on voit bien que ça crée des castes, n'est-ce pas? Que ça crée des clans, voilà, et que ça a contribué à fragmenter, à fracturer le pays encore plus. Comme si voilà, les clivages économiques, les clivages sociaux, les différences de patrimoine, etc., ça ne suffisait pas. Non, il faut, en plus de ça, rajouter de la bêtise, saupoudrer toutes ces divisions par de la bêtise, par de l'ingénierie sociale savamment orchestrée, pour que chacun se retrouve complètement isolé dans son coin. Pas que dans ses pensées, mais aussi physiquement dans son coin. Et, euh, et c'est vraiment dommage parce que je pense, et j'en suis sûr, que
c'est pas ChatGPT qui va combler le vide abyssal, le vide affectif, le vide social que l'être humain a besoin pour vivre, pour être épanoui. Et, euh, et c'est vrai que depuis un petit moment, j'ai l'impression que les rapports humains sont tendus, hein. Euh, Déjà au sein du couple, mais ça peut être aussi les relations amicales, les relations familiales. Je ne vous parle même pas des relations professionnelles. C'est vraiment le chaos. Et, euh, et je me dis finalement, notre tolérance à tous, est-ce qu'elle n'est pas en train de s'effriter et de s'évanouir comme peau de chagrin finalement? Est-ce qu'on ne deviendrait pas par hasard réfractaire à l'autre? Voilà, avec une tolérance zéro, pour reprendre une expression bien connue. On n'arrive plus à supporter l'autre. Et on se dit bien souvent, comme l'a pensé un petit peu de Jean-Paul Sartre, que l'enfer serait les autres quelque part. Ce qui est un, un raccourci. Parce qu'en même temps, on a complètement besoin des autres pour vivre, pour être épanoui. Parce que quand bien même vous gagnerez, je sais pas moi, 10 millions d'euros à la loterie, bon, ça ferait de vous quelqu'un de riche, d'extrêmement riche. En plus, bien placé, bah là, vous n'aurez même plus besoin de travailler de votre vie. Mais il vous faudra malgré tout des gens pour partager ce bonheur, entre guillemets, ce bonheur matériel. Donc, comment faire? Comment faire? D'un côté, on s'isole, volontairement et involontairement, et de l'autre côté, on a quand même besoin des gens pour trouver un équilibre et puis s'épanouir. Donc, à un moment donné, va falloir trouver un juste compromis et puis s'accepter plus les uns les autres. Il faudra, hein, parce que je pense que le vieil adage qui nous dit aimez-vous les uns les autres, eh bien, ça devient quand même quelque chose d'impératif, quoi, parce que sinon, pour être très synthétique, ça va être la guerre, quoi. Clairement, c'est c'est quelque chose de pas franchement souhaitable, hein, pour le commun de l'humanité et puis pour l'humanité tout court, parce que on a besoin des autres. Rendez, vous tombez malade, vous avez besoin d'un médecin. Vous avez faim, vous avez besoin d'une boulangerie, d'un snack, d'un kebab, peu importe, d'un restaurant. Donc, on a besoin des autres. La société et l'être humain, il est ainsi fait que il a besoin des autres. Et c'est comme ça qu'il a proliféré sur Terre et qu'il est devenu le prédateur ultime, si je peux dire. Mais le problème, c'est que on est en train de devenir le prédateur ultime aussi pour les autres. Et là, on est dans Hobbes finalement. On devient l'homme pour l'homme, le loup qui devient voilà, l'homme qui devient loup pour les autres. Donc, donc je pense que il faut vraiment réfléchir à tout ça et essayer de retrouver une cohésion. Et puis, euh, et puis essayer de se tolérer un peu plus les uns les autres. Après, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire.